de Dieu doivent savoir attendre. Parce que Dieu nous connaît chacun pour sa part. Amen. Et Dieu a les yeux fixés sur chacun de vous. Je suis impressionné souvent lorsque Dieu me montre des choses. Je vous assure, lorsque Dieu me montre des choses sur quelqu'un, je suis impressionné parce que je vois où Dieu veut l'emmener. C'est comprendre seulement va décoller d'une façon terrible. Je suis en train de parler ici à quelqu'un. Cette sœur-là, si elle comprend ce que Dieu est en train de lui dire, elle va décoller comme ça possible. Non, des choses. Il y a quelque chose sur elle, il faut la faire. Il y a comme un feu sur elle. Dieu nous aime tellement que Dieu voudrait. Mon objectif ici, c'est de vous pousser vers Dieu. Amen. Mon objectif ici, c'est de vous faire connaître qui est réellement Yahvé, qui est réellement Jésus. Amen. De réaliser qu'il est réellement. Pour que vous soyez intime à lui. Je ne sais pas pourquoi je répète ça depuis un temps là, Dieu me parle de la paternité, c'est un père. Il ne faut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Dieu est un père. Amen. Et il faut vraiment être à l'écoute de Dieu. Et je voudrais nous partager une petite exhortation. Voilà. Je voudrais parler du pardon. D'accord? Le pardon. Et le pardon.
Ok. Nous sommes dans Luc. Luc 24. À partir du verset 44 à 48. Luc 24, 44 à 48. Luc 24, verset 44 à 48. D'accord. Puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite des morts au troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de cette chose. Amen. Alors il est dit, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il a écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Alors ici, on nous parle de la repentance et le pardon qui devraient être prêchés, d'accord? Commençons par Jérusalem. Amen. Alors nous, en tant que disciples de Jésus, d'accord, la Bible nous enseigne le pardon. Amen. Et le pardon ici est tiré d'un mot grec qui parle de aphésis, d'accord? Aphésis qui parle du pardon, qui signifie oublier. Oublier, ou bien oubli, qui signifie plutôt oubli, c'est le nom, pardon, le mot pardon, donc oubli, ou pardon, voilà, pardon des péchés. Pardon des péchés, je vais mettre virgule. C'est tiré du verbe, donc, aphiemi. Du verbe aphiemi. Voilà. Aphiemi qui parle de oublier. Oublier une faute. Oublier une faute. Voilà. Alors, la parole de Dieu nous enseigne le pardon. D'accord? Et le pardon est tiré, d'accord? Le mot pardon en grec c'est aphésis, donc il signifie oubli ou pardon des péchés. D'accord? C'est tiré du verbe aphiemi qui parle d'oublier une faute. Amen. Alors, Dieu, qui est notre Père, d'accord, a vu combien de fois, d'accord, l'homme, depuis Adam, a péché, a péché, a péché, a péché, au point de blesser le cœur de Dieu. Alléluia. L'homme s'est tellement méconduit au point que Dieu a été irrité. Alléluia. Et lorsque
La Bible nous parle de comment on appelle ça, dans Genèse 6, d'accord, on voit combien de fois la méchanceté des hommes augmentait et Dieu a commencé à être de plus en plus irrité contre l'homme. Et il s'est choisi Noé pour interpeller l'humanité, pour interpeller les hommes qui étaient là à cette époque. Et ils n'ont pas saisi, Dieu a frappé la terre avec le déluge. Et par la suite, lorsque les eaux sont descendues, Dieu a créé un arc-en-ciel et a tissé une alliance avec Noé, pour que plus jamais, d'accord, la terre vive une telle chose. Alléluia. Alors, on voit également Jésus qui est venu, d'accord, sur la terre avec un but, celui de pardonner l'humanité. Est-ce qu'on voit un peu? Son sacrifice à la croix, d'accord, venait simplement dire aux hommes que je vous pardonne. Est-ce que vous voyez un peu? Vous savez le prix que Dieu a payé pour l'homme, pour pardonner l'homme. C'était terrible. Même ici, là, on ne devait même pas. Si on prend une personne ici, on dit on commence à te frapper, tout ça, ça sera terrible. Mais il est allé jusqu'à la croix pour porter le péché de l'humanité, pour dire que c'est vrai, ce n'est pas moi qui ai péché, d'accord? Parce que je t'aime, je veux prendre ton péché. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur d'un père. Un père, c'est quelqu'un qui sait écouter. Un père, c'est quelqu'un qui sait pardonner. Un père, d'accord, c'est quelqu'un qui sait conseiller. Un père, c'est quelqu'un qui sait accompagner. Un père, c'est quelqu'un qui sait... Je vais dire ça comment? Aimer. Amen. Alors, ici, lorsque Dieu nous pardonne, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie. Est-ce qu'on voit? Ou il pardonne quoi? Les péchés. Ou il fait quoi? Il oublie la faute. Est-ce qu'on voit un peu? Et souvent nous les hommes, lorsqu'on nous fait du mal, on nous parle mal, ou il y a quelque chose qui vient pour nous blesser, il y a quelque chose qui vient pour nous affecter, du coup on veut garder le pardon, on retient le pardon. Parfois on peut venir en assemblée, mais on retient le pardon. Parfois, d'accord, ça peut être au milieu de la famille, mais on retient le pardon. On ne veut pas pardonner. C'est papa, il ne prend pas soin de moi, je ne pardonne pas. C'est maman, elle ne prend pas soin de moi comme il faut, je ne lui pardonne pas. Mais Dieu est allé à la croix, il a pris nos péchés et il nous a pardonné. Alors, c'est aussi oublier, d'accord, la douleur que ça nous a causé. Est-ce qu'on voit un peu? Pardonner, c'est oublier la douleur que ça nous a causé. Lorsque tu vois quelqu'un qui s'est méconduit ou qui t'a fait du mal et que tu ressens toujours un petit pincement, malgré le fait que tu dis que tu l'as pardonné, là tu ne l'as pas pardonné. Est-ce qu'on voit? Et si tu vois cette personne et que tu ne ressens pas des pincements dans ton cœur, c'est que là tu l'as réellement pardonné. Est-ce qu'on voit un peu? Le pardon, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau du cœur.
Alléluia. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu veut nous inculquer la notion du pardon? Comment est-ce qu'on veut servir ou on veut gérer l'œuvre de Dieu, d'accord, si nous-mêmes, on ne sait pas pardonner? Comment est-ce qu'on veut évoluer avec Dieu si on ne peut pas pardonner? Alléluia. Amen. Alors, on va prendre un passage dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 21. Matthieu 18, à partir du verset 21. Dieu va nous donner des cœurs d'enfants, des cœurs prêts à pardonner, des cœurs prêts à aimer, des cœurs prêts à oublier, des cœurs prêts à se soumettre, des cœurs prêts vraiment à oublier tout ce qu'on nous a causé comme mal, comme tort. Si on s'est moqué de toi, il faut pardonner. Si on a abusé de toi, il faut pardonner. Lorsque tu donnes réellement ton cœur à Dieu, il faut abandonner ces fardeaux-là, ces blessures-là. Si on ne t'a pas considéré, ta mère, ton père, je ne sais pas qui, il faut pardonner. On s'est moqué, je ne sais pas, peut-être de ton physique ou du fait que tu n'apprends pas bien ou je ne sais pas quoi. Mais il faut savoir pardonner. On t'a offensé, on t'a attaqué, on veut même te tuer. Et il faut savoir pardonner, même ceux-là qui veulent te tuer. Tu sais que c'est un sorcier, tu sais que c'est une sorcière. Elle veut ton mal, il veut ton mal. La Bible dit qu'il faut pardonner. Alléluia. Amen. Dieu, d'accord, aime les sorciers. Dieu aime les sorcières, mais il hait la sorcellerie. Alléluia. Dieu veut pardonner. Si quelqu'un est prêt à abandonner une faute, d'accord, et après à confesser une faute, Dieu est prêt, d'accord, à l'aider, d'accord, pour la restauration. Le pardon ou encore la repentance, d'accord, c'est la restauration, la réparation. Alléluia. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, d'accord, ou lorsqu'on se repent vers Dieu, vis-à-vis de Dieu, c'est parce que on veut enlever un poids, un fardeau, quelque chose que on réalise que ça ne plaît pas à Dieu. Dieu nous interpelle. Et on dit, ok Seigneur, j'ai compris, je vais abandonner, je me repens. En gros, ce que tu es en train de faire, c'est quoi? Tu veux réparer les choses. Alléluia. Amen. Et Dieu se réjouit, d'accord, de ceux-là qui veulent réparer les choses. Dieu se réjouit de ceux-là, d'accord, qui aiment pardonner, qui se repentent facilement, qui oublient facilement, qui pardonnent facilement. Alors, pardon, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu ? « 18. Quelqu'un peut lire? Amen. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai à mon frère? Lis un peu fort, s'il te plaît. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ok, ça c'est une très bonne question. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Alors, il dit quoi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit,
Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ok. Jésus lui dit jusqu'à 70 fois 7. Ça fait combien? 490 fois. Est-ce que quelqu'un peut t'offenser 490 fois le jour? Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pour dire que il faut automatiquement libérer le pardon. Lorsque quelqu'un t'offense, d'accord, ne retiens pas le pardon. Ne t'appuie pas sur ta colère, sur ta frustration, sur ta blessure pour retenir le pardon. Or, Jésus est en train de dire ici, si quelqu'un t'offense 490 fois, il faut pardonner. C'est pratiquement impossible. Que quelqu'un vienne, c'est que celui-là, je ne sais pas. Il vient, il te blesse, il part. Il vient, il te blesse jusqu'à 490 fois. Lui là, quand même, il faut avoir le coffre. Et oui, c'est un exemple. Combien de fois devrais-je pardonner? Ça peut être en journée, ça peut être en général, ce que tu vois. Il dit 7 fois, 70 fois 7 fois. Est-ce que tu vois un peu? Donc en gros, on peut se poser la question si quelqu'un nous offense en journée. Est-ce que tu vois un peu? Une personne en journée ne peut pas nous offenser 490 fois par exemple. Est-ce que tu vois un peu? Et s'il faut parler de... Comment? L'année même, ça pourra dépasser. Si on compte depuis que nous sommes nés, combien de fois nous avons offensé, ça dépasse. Ça, vous voyez un peu. Mais c'est juste pour dire qu'en journée, un jour, d'accord, pendant que tu te balades, te promènes, d'accord, quelqu'un peut t'offenser dans une journée. Ça, vous voyez un peu. Tu te lèves un matin, tu es tout content, tu es heureux, tu vas au boulot, tu vas à l'école, tu vas, je ne sais pas, te promener ou tu vas manger quelque chose, je ne sais pas. Tu sors et voilà quelqu'un qui t'offense. Et Dieu dit, d'accord, même s'il t'offense 490 fois, tu dois pardonner. C'est lourd, hein? Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un qui t'embête ou quelqu'un qui veut t'offenser, d'accord, il a peut-être pour un objectif de te piquer. Il vient, il te pique. Ah. Il vient, il te pique encore il part. Ça peut être par les paroles. Ça peut être par les actions. Ça peut être par un regard. Parfois, il peut même te regarder de haut en bas comme ça. Et puis, ça, tu dis, mais attends, si je n'étais pas chrétien, j'allais bondir sur lui ou sur elle. Tu as la chance d'abord même parce que je suis chrétien. Quand c'est comme ça, là, c'est que la colère a débordé. C'est à cause de Jésus, c'est à cause de Jésus. Il faut laisser ça. Ta vie a changé, il faut avancer. Amen. Hein? Et la Bible dit, tu peux le lire. Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 108 fois 7 fois. Ok. Encore plus fort, s'il te plaît. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 110 fois 7 fois. Tu peux continuer. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, fais ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds et le supplia, prends patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas
et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui est arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler tout serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ok. Ainsi, mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Ok, il a dit voici, Si chacun de vous, voilà, ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on doit pardonner de tout notre cœur. Amen. Hein? Avec son cœur, il faut pardonner complètement. Vous voyez dans cette histoire, voilà un roi, d'accord, à qui on devait de l'argent. Et celui qui devait de l'argent, d'accord, a demandé que le roi soit patient. Parce que lorsqu'on commet une faute ou lorsqu'on a péché, d'accord, c'est comme une dette qu'on doit à Dieu. Une dette. Est-ce que vous voyez un peu? Et il fallait quelqu'un pour payer la dette. Est-ce qu'on comprend? C'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix pour payer les dettes de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on voit un peu? Et s'il a payé notre dette, pourquoi nous aussi on ne veut pas, d'accord, effacer la dette des autres? Alléluia. Amen. Pourquoi on retient la dette des autres? Prenons un autre passage dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 14 à 18. Matthieu 6, 14 à 18. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et quand vous jeûnerez, continue. Et quand vous jeûnerez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait afin de montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, pointe ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans ton lieu secret, et ton Père qui te voit dans le lieu. Nous tous, on fera des erreurs. Dans la marche, on fera des erreurs. D'accord? Et lorsqu'on fait des erreurs, Dieu nous pardonne. Donc pourquoi nous aussi, on ne veut pas pardonner les autres? Amen. Voilà, vous savez, lorsqu'on pardonne, d'accord, on se sent nous-mêmes libérés. Lorsqu'on retient le pardon, on est comme un prisonnier. Nous-mêmes, on est dans une prison. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas pardonner les autres. On doit pouvoir pardonner tout le temps. Parce que c'est la nature que Dieu nous a donnée. Dieu nous donne des cœurs pour aimer. L'amour fait quoi? Pardonne tout, croit tout, espère tout. Elles ne sont point d'orgueil. Donc si tu sens que tu es orgueilleux, tu n'aimes pas, tu n'es pas parfait en amour. Si tu sens que tu as du mal à pardonner, tu n'es pas parfait en amour. L'amour ne s'irrite point. Si tu aimes t'irriter, toujours en colère, etc., tu n'es pas parfait en amour.
qu'on voit un peu. Voilà. Dieu veut nous donner le cœur d'enfant. C'est les chants que vous chantez ici. Hein. Voilà, mais pour pratiquer, ça ne sera pas facile. Et pourtant, c'est ça que Dieu aimerait que chacun de nous en vive. Amen. On va encore prendre un autre passage. Je crois que c'est les petits passages comme ça. Non. Jacques 4, 17. Jacques 4, 17. Quelqu'un peut lire? Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Une autre version. Jacques 4, 17. Il y a donc le péché en celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas. Dans la mienne, il est dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Est-ce que vous voyez un peu? Donc si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu sais que lorsque quelqu'un se méconduit, tu peux le pardonner, tu ne le fais pas, tu pêches. Amen. Amen. Et maintenant on prend un autre passage. On va prendre des passages comme ça. Donc Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Verset 14. Bon, verset 12 à 14. Quelqu'un peut lire? Colossiens 1, 12 à 14. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Amen. Donc au verset 14, on dit en qui nous avons la rédemption, donc le pardon des péchés. Amen. Amen. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Amen. Amen. Il est juste que je pense cela de vous. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce, qu'il a fait abonder sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant déterminé en lui-même, afin que dans l'accomplissement des temps qu'il avait réglé, il réunit tout en Christ, tant
ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre en lui-même. Ok. Alors, ce qui nous intéressait, c'était le verset 7. Il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alors, pour que on puisse obtenir le pardon, il a fallu que le sang coule. Est-ce qu'on voit un peu? Pour que nous, on nous pardonne, il a fallu que le sang coule. Pourquoi, lorsque c'est à notre tour, ou même il ne faut pas que le sang coule, on ne peut pas pardonner? Et pourtant, c'est gratuit. Le pardon, c'est une délivrance. Si tu vois parfois que ta vie tourne en rond et que tu retiens le pardon, d'accord, lorsque tu vas lâcher, tu vas décoller. Et si tu ne lâches pas, tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner. Les années, les autres évoluent, tu restes la même personne. On va prendre un autre passage. Le psaume 103, verset 1 à 3. Psaume 103, verset 1 à 3. Psaume 103, verset 1 à 3. Un peu lire. Psaume 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ok. On a béni l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Hein? On voit que celui qui guérit, d'accord, ou qui pardonne, qui a accordé le pardon, ou qui a emmené la notion du pardon, c'est Dieu. Amen. Hein? Voilà, c'est Dieu seul qui peut pardonner parfaitement. Et parce que nous sommes en Christ, d'accord, on a son esprit. Alors son esprit va nous pousser aussi à pardonner. Est-ce qu'on comprend? Si quelqu'un se trouvait dans une faute, nous sommes dans l'église locale, quelqu'un a péché, il vient et vous dit, frère, soeur, j'ai péché, je demande pardon. D'accord, l'attitude à avoir, il faut pardonner. Est-ce que vous voyez un peu? Vous allez discuter avec lui, c'est vrai, ou avec elle, pour savoir ce qui s'est passé. Et encore, lorsqu'une personne vient se confesser comme ça, il faut pardonner. Est-ce qu'on voit un peu? Voilà, il faut pardonner. Mais non, tout dépend aussi du cas. Si vous vous rendez compte que c'était, voilà, Dieu peut vous donner une certaine sagesse. Et sinon, l'attitude à avoir d'abord, c'est déjà avoir un état de cœur prêt à pardonner, prêt à tendre la main. Est-ce qu'on voit un peu? Parce qu'un jour, on nous a tendu la main. Dieu nous a tendu la main. Alors nous aussi, à notre tour, on devrait tendre la main aux autres. Vous savez, hein, la Bible dit que ce que tu fais aux autres, d'accord, c'est qu'on te fera aussi. Et je paraphrase comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Tu fais le bien aux autres, d'accord, Dieu te le rendra. Tu fais le mal aussi, Dieu te le rendra. On récolte le fait qu'on ne sait. Donc je voulais tout simplement nous donner cette petite exhortation par rapport au pardon. Je pense que lorsque vous allez avoir des affermissements aussi par rapport au pardon, sont encore bien détaillés, etc. Si on n'est pas là pour donner des affermissements, mais juste pour nous encourager d'accord au pardon. Amen. Qu'est-ce qui stimule le pardon?
Qu'est-ce qui stimule le pardon? Bon, qu'est-ce qui pousse à pardonner celui qui nous a offensés? Oui. Il y a l'amour, il y a quoi d'autre? Oui. La compassion, il y a quoi d'autre? La sincérité. Oui, la sincérité, mais également le fait que la personne s'est humiliée, s'est repentie. On voit un peu. Si elle s'est humiliée, si elle s'est repentie, il faudrait qu'on puisse lui tendre la main et lui dire ok. Parce qu'un jour, on a fait ça pour moi. Amen. Mais si la personne est dans son péché, qu'elle est à l'aise dedans, que Dieu l'expose, pourquoi maintenant il dit non, il faut pardonner, c'est l'amour? Non, non, non. Pas ce que je veux dire. D'accord? Si c'est fait à dessein, la personne est consciente et se plaît dedans lorsque Dieu expose, et bien là on la reprend. Si elle ne comprend pas, d'accord, on amène des témoins, on expose la chose. Si elle ne comprend pas, on expose à l'église. Elle ne comprend pas, on la chasse. Si vous voyez un peu. Voilà. Oui. Est-ce que le fait de chasser voudrait dire qu'on ne pardonne pas? On peut pardonner, on peut chasser, mais tout en pardonnant. Bien sûr. Parce que l'objectif, nous ne sommes pas des ennemis. Tu vois un peu? Le fait d'écarter la personne, c'est à cause du péché. Parce que le péché, Dieu n'aime pas le péché. Ce que je vois que Dieu est saint. Et la Bible dit que tout ce qui invoque le nom de l'Éternel, tout s'éloigne de l'iniquité, tout s'éloigne du péché. Donc Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. C'est la raison pour laquelle il faut écarter la mauvaise partie. Ça ne peut pas changer. Parce qu'on voit un peu, il faut l'écarter. Et donc s'il y a un cœur pour changer, qui demande pardon, qui réalise qu'elle a mal fait les choses, et bien là, il faut l'aider, il faut tendre la main, il faut l'encourager. C'est ça l'Église. Amen. Ce n'est pas une histoire de guéguerre, on se chamaille, toi, mais toi aussi, mais non, mais non. Et les gens sortent de là blessés, tout ça. C'est compliqué. Entendre des choses depuis que je suis ici, ça me choque. Non seulement j'entends, je vois les attitudes, je me dis, je regarde comme ça, je monte vers l'intérieur. Oh! J'ai peur. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un cœur pour Dieu. Maintenant, les caractères, tout ça là, c'est ce qu'il faut donner à Dieu pour que Dieu change, que Dieu enlève. Satan a voulu détruire l'œuvre. Satan a voulu tout détruire ici. Et c'est la main de Dieu, d'accord, qui a préservé cette œuvre. Beaucoup de gens ont été blessés. Beaucoup de gens, vous avez fait murmurer beaucoup de gens. Et une fois que je suis arrivé en retard, je avec Junior, on allait rendre visiter une maman, c'était un cas urgent, important pour elle. Je suis arrivé, avant de commencer, quand je montais, l'esprit me dit demande pardon. Je suis venu avant de commencer, pas demander pardon. Hein? J'ai demandé pardon. Malgré ça, les gens sont restés sur leur position. Tu sens qu'il y a quelque chose. J'ai terminé l'enseignement, j'ai demandé encore pardon. J'ai fait un fait exprès. Je rentre. C'est compliqué. Il faut savoir pardonner. Voilà, devant Dieu, c'est justifié. Le jour qui suit, Dieu fait en sorte que Yannick est avec nous. On avait le véhicule parce qu'il y a une soeur qui devait voyager. Il finit par se rendre compte que là, c'est chaud, on est coincé par les embouteillages. On avait prendre le véhicule, mais la dernière fois, nous, on n'avait pas. Il commence à réaliser, je dis, tu vois donc où on était, il rigole.
meilleur que les autres. Moi, c'est ça que je suis en train d'apprendre depuis que, voilà, je suis en train de faire mes pas avec le Seigneur. Le jour où tu vas faire des erreurs, si tu n'apprends pas à pardonner, le jour où tu vas faire des erreurs, tu seras chaud pour toi. Si tu étais la première personne à chasser les autres, lorsque tu vas faire une erreur, toi aussi on va te chasser. Si tu étais parmi les personnes qui étaient toujours compatissantes, qui essayaient toujours d'aider, de tendre la main, lorsque tu vas faire une erreur, le jour-là aussi, Dieu va permettre ça. Il y a quelqu'un qui va dire non, on a vu la main, essaie de. Voilà, on va plaider pour toi. Et lorsque c'est volontaire, c'est voilà, la personne blague avec Dieu, et bien là, il ne faut pas rigoler avec elle. Il faut lui dire les choses clairement. Ça ne veut pas se repentir, et bien on l'écarte. Alléluia. Qui comprend la notion du pardon? Brièvement. Qui a compris quand même la notion du pardon? C'est le fait de pardonner avec son cœur, avec son âme. Pour savoir si tu as réellement pardonné, tu ne dois plus ressentir les pincettes là, les petits pincettes. Quand tu vois la personne, ça pique un peu. Voilà, tu dois plus ressentir ça. Pour savoir si tu as réellement pardonné. Si tu ressens toujours ça, c'est que tu n'as pas pardonné. Oui. Bonsoir. J'ai une question. J'aimerais savoir, le pardon survient lorsque, par exemple, si quelqu'un nous a offensé, est-ce que le pardon survient lorsque cette dernière vient vers nous pour venir sans cœur te pardonner, voilà. C'est public pour moi à ce moment où, genre, si quelqu'un nous a offensé, quelqu'un disparaît, ne revient jamais vers nous de se braque, par exemple, parfois c'est pas forcément la personne qui doit venir vers nous, mais également qui doit aller vers la personne. Et si on voulait aussi aller vers la personne se braque. Est-ce qu'on y va personnellement, on a pardonné la personne parce qu'on a vu, c'est vrai, on dit que le pardon c'est oublier aussi en fait. Oublier la douleur que ça nous a causé, hein. Pas oublier l'action. Que l'action reste gravée dans la mémoire, tu vois, mais oublier la douleur que ça nous a causé. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça, pardon. Et oui. Pardonner, c'est oublier les choses. Pourquoi, quand on se reprend devant le Seigneur, si on a un péché, après on parle des conséquences de ce péché, la plus si on fait que le péché n'avait pas été oublié, on subit encore une certaine situation. Parce que Dieu est juste. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. C'est qu'un homme aura s'aimer, il va le moissonner. Il te pardonne, tu vas moissonner la conséquence. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. C'est-à-dire que Dieu est juste. Elle lui dit que c'est quelqu'un qui châtie, qui s'est châtié. Est-ce que tu vois un peu? Tout ce qui pêche irrite Dieu. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, et c'est dans cette élan, dans cette optique. Alors lorsque tu désires de réparer, d'accord, la faute avec Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu te pardonne, d'accord? S'il y a une conséquence qui suit, voilà. Si par exemple tu sais que la fornication c'est un péché par exemple. Tu t'entêtes, tu vas avec un homme, tu contractes le sida. Que tu vois. Tu viens demander pardon à Dieu, il te pardonne. Si c'est pour autant que le sida est parti. C'est ça la conséquence. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, si tu es tombé enceinte, et voilà, on te pardonne, mais c'est ça la conséquence. L'enfant est là, la conséquence du péché. Si tu vois un peu, tu es tombé dans un péché, tu demandes pardon à Dieu, d'accord, Dieu te pardonne, mais la conséquence est que tu as, je vais dire ça comment, tu as complètement perdu quelque chose. Pour récupérer ça, tu vas ramer, c'est ça la conséquence. Si tu vois un peu. Donc, oui. J'ai une question par rapport au pardon. Est-ce que prendre du recul
par rapport à une situation, c'est-à-dire que tu peux te blesser par quelque chose aussi. Tu as pardonné la personne, mais tu décides de prendre du recul. Tu décides de prendre du recul par rapport pour la guérison de ton cœur, la restauration. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas pardonné la personne? Ok, d'accord. Comment dit pardonner? C'est oublier la douleur que ça nous a causé. On a eu mal, douleur là, ok bon, Seigneur, t'as grave de pardon. Ça c'est Dieu qui nous enseigne ça. Voilà, lui aussi il a eu mal. Il a eu mal non seulement dans son cœur, dans son âme, dans sa chair, son esprit, d'accord, parce que, d'accord, du coup, il voit Dieu l'a quitté. Il demande à son père, mais pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que Dieu a vu qu'il a pris le péché de l'humanité. Est-ce qu'on voit un peu? Alors, nous on nous a offensés, on décide de pardonner, donc du coup, on laisse tomber la douleur que ça en prie, que Dieu enlève, Dieu enlève. Tu réalises que, parce que Dieu nous donne le discernement, dans ça, tu réalises que le caractère de la personne, d'accord, peut t'emmener encore à te blesser une seconde fois. C'est toujours un peu. Par rapport à son attitude, tu peux commencer à prendre du recul. Pas parce que tu ne l'aimes pas parce que tu ne l'as pas pardonné, mais parce que tu évites, parce que tu vas être blessé à nouveau, tu veux protéger ton cœur. C'est toujours un peu. Voilà. Par exemple, tu as été dans une affaire, tu as mis ta bouche dedans. Et puis ton nom est sorti comme ça, bam. Et puis tout est retombé sur le visage, boum. Tu dis, ah mais, quand je ne t'ai même pas, on m'a seulement dit un truc, voilà, que tout est tombé sur mon visage. Là, tu vois un peu, tu as blessé, tout ça là, etc. Maintenant, après, tu décides de pardonner. Tu vois un peu. Mais prochainement que tu vois les personnes faire ça, tu vas prendre du recul. Tu vas dire, ah bon, ils n'ont pas compris, moi, je vais tomber dans le son, je ne veux plus. Ça, ouais, un peu. Et Dieu peut te demander, d'accord, de ne plus te trouver au milieu de cette compagnie-là. Parce qu'elle n'est pas bonne pour toi. Elle peut t'emmener à murmurer. Elle peut t'emmener à ne pas comprendre ou à ne pas percer. Tu vois un peu. Tu prends du recul. Ça ne veut pas dire que si les personnes viennent prendre des conseils, etc. Voilà, tu discutes avec elles. Tranquillement, vous rigolez, si vous mangez, on va manger. Et si c'est. Tu vas toujours veiller sur le fait que tu ne veux plus retomber dans les mêmes choses. Voilà. Donc c'est plus ou moins ça. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Voilà. Si c'est ton mari dit, il te plaît l'argent, il va combattre, tu vas gérer ça. C'est là. S'il te blesse 490 fois, tu pardonnes 490 fois. Tu pries pour lui-même. Quand tu te blesses comme ça, là, tu dis je t'aime par l'amour de Jésus. Je te pardonne par l'amour de Jésus. Hein? Il va se sentir, regarde, il va se sentir maintenant faible. Tu vois, non? Parce que quand il te blesse là, tu dis ah, et tu réagis, tu es content. Et tu vois. Mais quand il te lance là, hein, ça te touche. Tu dis je te pardonne par l'amour de Jésus, il va commencer à. Tu lui encore, il va commencer à. Jusqu'à ce qu'il ne va plus lancer. Parce que ça va le fatiguer. C'est là, si je le lance encore, il me dit je te pardonne par l'amour de Jésus. Donc, la leçon de Jésus là, il va laisser. Tu vois. Et ça va finir. Jésus, ce nom-là. Oh. Jésus. Vous, genoux fléchis devant Jésus. Amen. Là, qui résiste devant Jésus? Quand tu dis seulement le nom là, Jésus, même si tu ne vois pas quelque chose arriver, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Amen, amen, amen. Je t'assure. Amen. On a des gens négligent le nom de Jésus. Quand tu dis même dans le rêve, tu dors, on veut t'attaquer, quand tu dis le nom de Jésus, une sirène des eaux vient te caresser la brise, ou un dormi, ça arrive, un mari de nuit, il veut faire un truc. Au nom de Jésus, tu peux le faire. Vous avez le nom. Même avec quelqu'un de physique.
Hein? Quand tu commences à dire Jésus t'aime, vous connaissez la puissance avec laquelle ça va dans l'esprit. Quand tu commences à dire je te pardonne au nom de Jésus, tu connais la puissance avec laquelle ça va pour toucher l'âme de la personne. Il ne faut pas négliger, c'est des choses spirituelles. Moi je t'encourage à le faire. Si tu vois que ça te fait, continue à le faire. Il faut avoir la foi. Amen. Amen. Tu as une question? En fait, c'était dans le cas, c'est encore que là, le couple ne peut pas prendre le plus en fait. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Elle est obligée de pardonner tout le temps. Je vois un peu. Voilà. Dans le foyer, c'est ça. Il faut s'aimer. On s'aime, on ne se comprend pas, on se pardonne. Parce que si tu vis en couple et que tu ne te pardonnes pas, ça ne va pas bien marcher. Si vous ne vous pardonnez pas, ça ne va pas bien marcher. C'est le pardon qui vient apporter l'équilibre. C'est le pardon qui vient apporter une certaine stabilité. La repentance. S'il n'y a pas pardon là, c'est des tas des choses qui rentrent, jusqu'à ce que vous allez tout casser. Vous allez dire, bon, c'est bon, on ne veut plus. Même si ça vient de Dieu là, non, chacun reste dans son coin. Là, même on verse la mamie, on ne veut plus. C'est aussi ça le concept de la mamie chaude. Et lorsque c'est chaud, on ne verse pas. On décide de supporter et on pardonne. La mamie chaude, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Dieu a commencé à... Il y a le sel, il y a l'huile, il y a l'eau. Il y a trop de condiments dedans. Il y a trop de choses dedans. Donc, c'est ce que je ressentais dans mon cœur parce que je voulais enseigner autre chose. En venant, je ressentais dans mon cœur qu'il fallait parler du pardon. Souvent, je veux parler de la famille. Souvent, dans nos familles, d'accord, il y a trop de problèmes. Ce qui fait en sorte même que les gens sont divisés là, c'est parce qu'il n'y a pas le pardon. Parfois même nous les enfants, on est nés dedans, les parents étaient divisés, tout ça là, il y a eu des problèmes, on a grandi dedans, ne va pas chez tel tata, ne va pas chez tel tonton, il est sorcier, il est ceci, il est cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la notion du pardon. S'il y avait eu la notion du pardon, d'accord, on ne serait pas dans ces histoires-là. Et on devrait toujours demeurer dans l'unité, dans l'amour, dans la compréhension, etc., 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 etc. Mais Satan, d'accord, la Bible dit qu'il divise pour mieux régner. C'est ce qui se passe dans nos familles. La langue. La langue, dis à ton voisin la langue. C'est ça la vie. Si ce n'est pas guidé par Dieu, ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. Les choses qui se passent à Libreville, ça traverse les nations, ça arrive au Sénégal. Oh! Tu n'étais même pas là-bas, te voilà en train de raconter déjà la chose. Tu n'étais même pas sur place. Hein. Tu es en train de raconter déjà comme si tu étais sur place. Tu as eu, ah la langue. Mon Dieu. C'est ça qui peut nous diviser. Derrière la langue, il y a le la sorcellerie. La Bible dit tuons-le avec quoi? La langue. C'est terrible. La langue peut tuer, les gens disent des mauvaises paroles, tout ça à cause de la colère. De sortir des paroles vraiment qui blessent. Quand c'est comme ça, il faut aller réparer vite fait. Amen. Question. Oui. Par rapport au pardon, est-ce que le fois des prières, les gens qui disent je lance le feu à mes ennemis, je lance le feu, est-ce que c'est là Est-ce que cela Dieu peut les pardonner? Non, c'est même des prières, est-ce que c'est correct au fait? Ok. C'est pas correct. Voilà. C'est pas correct parce qu'on doit pardonner nos ennemis, ceux qui nous font du mal, on doit les aimer. On doit prier pour elles, hein, pour ces personnes-là, afin que
Dieu les touche. Si ce sont des sorciers, Père, je sais que la personne qui pratique la sorcellerie, mais je la pardonne, je veux que tu la visites. Sa sorcellerie ne va rien me faire. Je suis dans la sanctification, je me protège. Voilà pourquoi si tu vois qu'un oncle, une tante, une grand-mère, un grand est dans la sorcellerie, d'accord, si vous allez lui rendre visite, vas-y. Parce que Dieu te garde, si elle prépare tout ça, machin, tu pries. Tu pries au nom de Jésus, elle a fait cette tu vas, si Dieu te convainc, oh là là, les gens, vous négligez Dieu. Tu pries au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour la grâce éternelle. Les guettes. Tu montes, elle observe. Rien. Rien. Maman, au revoir, hein? Ok. Je suis parti. Elle attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien. Pourquoi? Parce que tu entres le nom de Dieu. Quand c'est comme ça là, Dieu peut toucher son cœur. Parler beaucoup là, raconter, se moquer des autres, ça Dieu n'est pas dedans. Pas appeler ça, Dieu n'est pas dedans. Si tu vois une soeur ou un frère qui fait ça, qui veut venir te faire entrer dedans, il faut le reprendre. Je dis que un enfant de Dieu ne comprend pas comme ça. Mais on ne lance pas le feu. Voilà, on ne lance pas le feu, la Bible dit. Les disciples voulaient le faire. Il a dit, veux-tu que nous commandons le feu du ciel pour les consumer? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc c'est un esprit qui pousse ces gens à la faire. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu vois, le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour perdre les brebis, il est venu pour gagner. Amen. Question. C'est bon? Oui. Ok, un cas, un jour, j'écoutais un grand frère parler qu'il y avait un pasteur qui a trouvé l'évangile à sa femme, et la réaction était vraiment bizarre. Face à ça, par exemple, peut-on dire que cette personne n'était pas convertie, qu'il avait pour le caractère? Un pasteur qui a trouvé l'évangéliste avec sa femme. Qui a trouvé un évangéliste avec sa femme. Et là, c'était un peu de reconnaître pour les péchés ensemble. Et là, face à ça, il y avait une bagarre. Donc, c'est caractère et il pas converti. Sur le coup de l'action, c'est pas facile. La femme. Donc, si c'est la tienne, là, tu vas. Il faut être vrai. Mais sinon, le frère disait que non, c'est possible de prendre 2 jours de caractère. Oui, mais toutefois, Dieu nous demande la maîtrise de soi. C'est pas facile. Tu peux soit bondir sur le gars parce que c'est madame quand même. Avion. Maintenant, après, voilà, si Dieu te donne la maîtrise de soi suffisamment, tu peux faire un retour chez toi et tu vas mettre ton cœur à terre. C'est comme ça que tu peux prendre Dieu. Même chose, les fous face à ça. Même chose, les fous face à ça. Les porcs, oui, tu peux faire face à ça. Puis après, vous allez rentrer dans le problème. Il y a d'autres choses qui ne résistent pas. La maîtrise des hommes, c'est plus fort. Fort que les femmes. Il y a des femmes aussi. Il faut dire c'est comme ça. C'est bon, on va prier. On prie que Dieu nous donne un cœur, nous donne des cœurs d'enfants pour pardonner, pour oublier. Je veux terminer avec cette image. Regardez un enfant, comme la fille comme ça, Samuela. Voilà. Lorsque tu la tapes, tu pleures, hein? Elle va fuir. Mais après un moment donné, elle va pleurer. Vous voyez un peu. Donc l'enfant il est comme ça, hein. L'enfant ne garde pas les choses. C'est que Dieu veut que nous, c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Amen. 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 Ok. Bon, il y a une, je comprends, mais c'est pour tout le monde. Il y a une posée la question par rapport est-ce qu'on doit lancer le feu? C'est ça, non, il y a. Voilà, je voulais un peu encore que
tu es très poli en fait. Dans ce sens aussi, bon, on n'a pas prié pour les hommes. Pour face aux œuvres de la sorcellerie, tout ça là, la sorcellerie, parce que certains sont des visuels, il faut prier pour pratiquer la sorcellerie, pour lancer le feu, et le Seigneur consume. Certains prennent les passages sur la loi, mais voilà, et voilà, donc il y a un feu de sécurité qui est consumé, tous les prophètes de Baal, tout ça là. Et souvent, c'est l'image là qui s'interpelle. Peut-être que tu ne m'as pas saisi, mais je suis en train de dire ça. Il disait que les disciples de Jésus voulaient lancer le feu, hein, et Jésus les a interdits. Donc nous, en tant que disciples de Jésus, on ne peut pas le faire. Parce que l'objectif, c'est de gagner les âmes, ce n'est pas de perdre. Voilà. Mais toutefois, si Dieu montre que quelqu'un est sorcier ou une sorcière, il faut prier pour elle. Qu'elle soit complètement libérée par Dieu. Mais l'orientation, c'est Dieu qui le donne, c'est pas moi. Je vais te dire comment il faut. C'est Dieu qui va te donner l'orientation. Tout simplement, il te dira peut-être comment prier. Voilà, moi je ne pourrais pas te dire, bon, il faut faire ça. J'ai eu à interagir avec ceux-là qui lancent parfois le feu à ces démons-là. Dans leur conception, qui parle de l'esprit, en fait. Comment expliquer que ce n'est pas l'homme qui lance le feu, mais c'est l'esprit démoniaque qui habite dans l'homme qui lance le feu. Mais il ne va pas mourir. Ça ne fait rien. Je ne comprends pas les hommes. Les hommes sont. En fait, c'est un problème d'enseignement. C'est un problème d'enseignement. Il faut simplement leur expliquer qu'on ne lance pas le feu. Hein? Pensez-vous que. Je vais encore revenir sur cet aspect-là. Est-ce que Élie a invoqué le feu pour consumer les prophètes de Baal? Non. La motivation d'Élie, c'était de faire quoi? Pour qu'il voit. Hein? Pour qu'il voit quelqu'un qui est pour que. Parce qu'ils étaient sur le mont Carmel, c'était le défi. Alors, le Dieu qui devait répondre par le feu, c'était lui le véritable Dieu. Alors, si c'est Baal, invoquer le feu. Ils ont tout fait. Baal dormait. Alors, Élie arrive, il rend grâce à Dieu, il dit verse de l'eau. Il rend grâce à Dieu, il dit verse de l'eau. Mais tu gaspilles l'eau. Allez, verse encore de l'eau. Est-ce que vous voyez un peu? Il prie au nom des Yeshua, d'accord? Il prie, il y avait le ciel s'ouvre, le feu descend et consume, d'accord? Comment on appelle ça? L'Holocauste. Est-ce que vous voyez un peu? Tout simplement pour montrer qui était le vrai Dieu. Est-ce qu'on voit un peu? C'était ça la motivation. D'accord? Par la suite, d'accord, on a tué tous les prophètes de Baal. Est-ce qu'on les a consumés par le feu? Ils sont morts par le feu. Non. Et Jésus interdit à ses disciples de consumer, d'accord, ces personnes-là. Il disait, est-ce qu'on va invoquer le feu du ciel, d'accord, pour les consumer, ou encore pour les tuer? Parce que c'était ça la motivation de leur cœur, mais de tuer. Et Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc ce n'est pas de mon esprit que vous êtes animés. Parce que le Fils de l'homme est venu pour gagner, pour sauver. Donc l'Esprit de Dieu vient pour sauver. Il ne vient pas pour tuer, il ne vient pas pour détruire. Parce que c'est Satan qui vient pour détruire, il vient pour tuer. D'accord? On dit qu'il vient pour égorger. Amen. Nous, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas ça. Il faut pardonner, il faut ouvrir le cœur et pardonner. J'insiste. Et si on fouille dans les cœurs, il y a beaucoup de choses. La belle famille t'a méprisé, t'a insulté, t'a fait du mal, t'a dit des choses, t'a traité de sorcier, de sorcière, tu n'étais pas ça. Ça t'a blessé, il faut pardonner. Tu m'as dit des choses sur ta vie. Trop de trucs. Il faut pardonner. C'est ça l'amour de Dieu.
Amen. On va prier le Seigneur rapidement. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour, Adonai.